Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une petite news, une pépé news consacrée à l'univers extraordinaire, ton univers impitoyable, des téléviseurs, des images. On va parler de micro-LED. Alors le micro-LED, c'est quoi? C'est le petit lien qui est ici sur la vidéo qui parle de micro-LED à New York avec Samsung. Le micro-LED, ce n'est pas du LCD. Vous connaissez le LCD, le téléviseur LCD, c'est pas ça. Vous connaissez le téléviseur OLED, c'est pas ça. Là, ce sont des petites diodes LED. Tout simplement rassemblées comme ça. Vous savez, dans les stades, vous avez des grands panneaux, c'est des grosses LED. Et là, c'est des plus petites LED, c'est du micro-LED. Et entre guillemets, c'est génial parce qu'il n'y a pas de rétroéclairage, il y a une grande durée de vie, il y a une belle colorimétrie, enfin bref, c'est une partie de l'avenir. Et Samsung a dit, nous, c'est le micro-LED, vous allez voir, c'est formidable, on va lancer des modèles, c'est super. Et en effet, c'est en train de se préparer du côté de Samsung. Mais attention, trouver le frein et stopper le train. Il y a un truc qu'on n'a pas vu arriver, que certains n'ont pas vu arriver, c'est que LG Electronics, quand même, les rois du LCD et de l'OLED, va également beaucoup s'intéresser au micro-LED. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible que LG fasse à la fois du LCD, de l'OLED, du micro-LED? Eh bien, c'est tout simple. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a LG, la marque LG, il y a LG Display. LG Display, c'est la division écran, donc fabrication d'écran, de dalles, de LG. Ils sont un peu séparés, d'ailleurs, il y en a un qui facture à l'autre. Ils sont un peu séparés et LG Display, son boulot, c'est de concevoir des systèmes d'imagerie. Donc en effet, du LCD, de l'OLED, du micro-LED, c'est normal pour eux, ils conçoivent ces systèmes-là. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien du tout, mais l'avenir va être assez drôle. Parce qu'au début, on pensait qu'en effet, il n'y avait que Samsung qui poussait sur le micro-LED. Et là, LG arriverait bientôt, je pense peut-être même à l'IFA de Berlin dans quelques jours ou juste après, avec un écran micro-LED, ou moins un système micro-LED qui ferait 175 pouces de diagonale. Alors 175 pouces, juste comme ça fait 4,4 mètres. Donc on est vraiment dans le truc professionnel, géant, avec des micro-LED. Ce qu'on ne sait pas actuellement, si ces micro-LED sont les mêmes que celles de Samsung. Tout ce que l'on sait, c'est qu'a priori, il y a 3 taille de micro-LED chez LG, on ne sait pas ce qui va être adopté. On ne sait même pas si c'est pour le grand public ou pas. C'est très flou. Je fais cette petite news comme ça, cette petite pépé news, pour justement insister sur un point. C'est qu'actuellement, c'est vrai que les fabricants se tirent la bourre. Mais ça a toujours été comme ça. Mais là, ça s'accélère un peu avec la télé parce qu'il y a beaucoup d'enjeux sur les téléviseurs. Les téléviseurs, c'est une grande partie du marché mondial de l'électronique. Tant que les téléviseurs se vendent, tout va bien. Quand ça ne se vend pas, on dit oh là là, on va s'arracher les cheveux, c'est catastrophique. Donc le micro-LED, comme les annonces OLED ou les annonces avec le QLED et autres, ce sont des gros enjeux industriel, donc on fait beaucoup d'annonces et le micro-LED est juste une annonce de plus parce qu'il faut savoir que pour le moment Samsung n'a pas présenté de modèle grand public alors que bon on attendait un petit peu août, peut-être qu'à l'IFA de Berlin, je ne sais pas, et que LG c'est une annonce qui est entre la rumeur et l'annonce. Je sais qu'il travaille sur le micro-LED chez LG Display, c'est pas nouveau, il l'avait déjà dit. Est-ce que c'est finalisé ou pas finalisé? Est-ce que c'est pour le grand public ou uniquement pour le secteur pro? Et même si c'est pour le secteur pro, on va le montrer à l'IFA de Berlin pour bien faire les autres en disant hey, tu l'as vu mon gros micro-LED, t'as vu comment il est grand, comment il est beau, comment ils sont bons le sable chaud. Voilà, c'est l'idée de base. Donc c'est pour vous dire que n'importe comment cette pépé news vous informe de quelque chose, vous informe qu'en effet LG est également sur les rangs du micro-LED pour l'avenir, mais ça ne veut pas dire que demain matin votre téléviseur LCD sera obsolète, ça ne veut pas dire que LG arrête le LED, ça ne veut pas dire que vous êtes en péril, on est sur quelque chose qui sera une voiture à venir, c'est dans les années à venir, parce que j'ai un truc dans la tête. Depuis le début que je fais des vidéos en parlant du micro-LED de Samsung, je pense, en toute sincérité, que le micro-LED, ça va coûter sa blinde. Je pense que les prix vont être juste absolument hallucinants, ou alors je me trompe. J'adorerais me tromper, j'adorerais que ce soit des modèles comme ça de 40, 50, 60, 70 pouces qui soient pas onéreux. Mais j'ai peur que ça coûte cher de fabriquer du micro-LED comme ça pour le grand public. Mais on verra. Le truc, c'est que je voulais faire cette petite pépé news parce que vous allez entendre parler, en effet, certainement dans les semaines et mois à venir, du micro-LED selon LG. Je voulais vous en parler et vous dire voilà ce qu'il en était, qu'à mon avis, c'est une émanation du secteur professionnel et des travaux de LG Display qui atterrit comme ça, comme une news industrielle pour en effet dire nous, on est capable de le faire. On est LG Display, on fait du LCD, on fait de l'OLED en grande taille et on fait également du micro-LED. C'est un duel fraternel, c'est dans le même pays, n'oubliez pas, ça reste à Séoul et en Corée du Sud. Mais c'est marrant de voir à quel point comme ça l'industrie bombarde des annonces en permanence pour déstabiliser l'autre. Et en même temps, ça déstabilise surtout le public qui se dit mais oh là là, 8K, HDR, machin, Dolby Vision, alors OLED, j'en achète un ou pas, Pépé aide-moi, micro-LED maintenant, mais si j'achète pas d'OLED, je vais attendre le micro-LED, et à force d'attendre, on n'achète jamais rien. Donc pour le moment, le micro-LED, c'est pas pour demain, donc dormez tranquille, le 8K, c'est pas pour demain, dormez tranquille, on va faire plein de vidéos là-dessus, dormez tranquille, enfin essayez.
C'est quand même un truc qui se pointe, hein. Mais voilà. C'est une news, hein. En effet, c'est un instantané, ça va évoluer, donc vous pouvez commenter, mais si ça se trouve, dans 3 jours, je refais une vidéo pour vous dire où ça en est, à l'IFA de Berlin, un truc comme ça. C'est ça qui m'intéresse dans cette petite PP News, c'est d'avoir un instantané pour parler avec vous pendant 24 heures, 48 heures ou plus longtemps, si la news, en effet, est pérenne sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Voilà, le concept de la PP News. J'ai envie d'en parler, je mets la caméra, je cause. Vous n'avez pas fini de souffrir. Au revoir et merci, hein, d'être là. Et surtout de rigoler un petit peu avec moi, parce que je pense que la high-tech, si on ne se marre pas en même temps, c'est un peu compliqué. Allez, ciao, à très très vite sur PPE. N'oubliez pas, sur la chaîne, il y a plein de trucs, il y a des voyages, il y a tout, il y a des billets d'humeur, maintenant il y a des PP News, il y a des tests qui vont arriver, il y a plein de trucs de tournée. Voilà, j'espère que ça continuera à vous plaire. Je vous embrasse.